En prenant de la hauteur, on mesure l'étendue de ce qui pourrait bien être une catastrophe écologique sans précédent depuis 20 ans. La végétation est dévastée. Il y a quelques jours encore, se dressait ici une forêt luxuriante, chênes-lièges, pins parasols, châtaigniers. Ce matin, plus de la moitié de cette réserve naturelle a disparu. Des arbres, mais aussi des animaux. Là, on est en train de voir disparaître potentiellement une espèce protégée. De premières tortues calcinées ont déjà été retrouvées, comme momifiées par les flammes. Toute une biodiversité a payé le lourd tribut de cet incendie. La première végétation qui va arriver, il va falloir 2 à 3 ans pour qu'on ait l'impression de végétation qui a retrouvé en fait une certaine naturalité. Après, il faudra probablement plus de 15 ans, voire même 30 ans pour retrouver ce qu'on avait avant feu. Sur le front des incendies, les mauvaises nouvelles se succèdent. Après une accalmie, les flammes ont repris de plus belle. Avec le réchauffement climatique, des feux exceptionnels comme celui-ci pourraient devenir plus fréquents, y compris en France. Étant donné son intensité, sa gravité, sa rapidité de propagation, on a affaire effectivement à un feu qui est vraiment différent de ceux auxquels on pouvait être habitué. Il y a souvent eu, je dirais, des feux saisonniers, même des feux très graves dans le passé, mais là le problème c'est que les feux graves tendent à revenir tous les ans et à devenir la norme. Sur ces images satellites, des piscines par dizaines. Utiles en été, mais sont-elles toutes déclarées? Pour le savoir, les autorités vont désormais s'appuyer sur Google. Objectif, traquer les fraudeurs. Un géant américain qui travaille pour le fisc français, une nouveauté, loin de faire l'unanimité. Je trouve ça un peu étonnant comme méthode. Ça me paraît un peu trop. Je pense qu'il y a peut-être d'autres sujets en ce moment qui sont un peu plus graves. Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre la Covid-19. Ils nous donnent l'espoir d'en finir avec la pandémie, mais seulement s'ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble. Être vacciné, avec les vaccins autorisés, est un acte d'amour. Jean-Luc est un vacciné de la première heure. Depuis quelques semaines, il a vu avec tristesse le dialogue devenir impossible avec sa fille de 34 ans qui ne souhaite pas se faire vacciner. Les seuls arguments que j'ai pu obtenir, c'est on attend le vaccin Sanofi, et autre argument, c'est on n'a pas de recul justement sur les vaccins d'aujourd'hui. On arrive dans une impasse, c'est-à-dire que chaque partie prenante voit ses arguments condamnés parce que cadenassés. Devant toutes nos écoles, sur leur poton, là où on est très fiers, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Il serait temps de mettre en place le dernier mot qui s'appelle fraternité. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai été me faire vacciner à l'âge de 42 ans, alors que je n'avais aucun risque, uniquement, pas pour aller au resto, juste pour pouvoir être fraternel au même titre, c'est pour la raison pour laquelle je paye mes impôts et tout le reste. Moi, c'est mon fils de 21 ans qui a coupé les ponts avec son père et moi car nous sommes vaccinés. Je n'ai plus de nouvelles depuis avril 2021. Ma femme s'est faite vacciner, je l'ai quittée. Ok, j'ai compris. Tu soutiens ce gouvernement corrompu et cette société nauséabonde? Voilà, c'est ça, je suis une sociale traître. Allez hop, toi tu dégages de mon cercle d'amis. Bye. Madame Lévy, soyez précise. Oui, non mais arrêtez de me donner des ordres sur soyez ceci ou cela, je dis ce que je veux, Laurence, ça y est. Et il se trouve que je ne partage pas vos opinions. Vous avez l'air touché. Voilà, c'est tout. C'est un droit encore. C'est bon? Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous avez vu ce petit silence là? Ouais. J'ai pas de temps à perdre dans tes prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On baisse les yeux. Avec du style. Pêche bleue. Le mec je l'aime. On a tout le mec. On va tout ruiner chez H&M. Pour la naissance de notre première fille, on avait mis un budget de côté pour la chambre. Et Marion a pris ce budget, qui est un budget important, on parle de 800 €, pour s'acheter une paire de chaussures de marque. Oui, oh bah ça va. Un bébé quand ça naît, ça peut dormir dans une caisse à chaussures quand même. Donc au début, je pensais que c'était une blague, mais en fait, pas du tout. Mais non. Pourquoi les femmes font-elles autant d'enfants? Les filles commencent très jeunes. Elles peuvent avoir leur premier enfant à 13 ans, en avoir 2 ou 3 à l'âge de 15 ans. Et c'est comme ça qu'elles peuvent avoir 8 enfants à 30 ans. Et l'autre raison, c'est aussi que faire l'amour est devenu un passe-temps. Ces femmes n'ont pas de travail, donc elles ont beaucoup de temps pour faire... vous voyez ce que je veux dire? Mais un jour, Thérèse décida de rendre hommage à son site web préféré, Jackie et Michel, sur un mur de sa maison. Le maire en prit ombrage et une controverse éclata lorsqu'il exigea qu'elle effaçât l'inscription. J'ai eu
15 jours donc pour l'enlever, c'est ce que j'ai fait. Je pensais qu'on avait le droit de dire ce qu'on voulait en France. Bon, vous êtes d'accord, on est prêt à faire n'importe quoi pour faire durer un couple et un mariage. Au Danemark, par exemple, le marié doit trouer sa chaussette, sinon ce sont ses amis qui s'en chargeront. Oui, parce que si le marié a une chaussette trouée, il n'intéressera donc aucune femme et donc il sera fidèle. C'est la tradition. Ça donne une idée de la femme quand même. Exactement. Donc je l'ai enlevé, puisqu'il fallait faire, et je l'ai glissé tout doucement vers ma voiture. C'est ça la liberté d'expression. Cette mère de famille possède une drôle de ménagerie dans sa chambre à coucher. Les peluches en tout, je suis rendue à 778. Et au moins autant d'objets complètent sa collection, débutée il y a 25 ans. Peluches, figurines, pas mal de mugs, tous les jeux vidéo Pokémon. Là j'ai un gaufrier et derrière j'ai le grille-pain Pikachu. Faut que j'aille là. Bon, si on doit marcher un peu, c'est pas grave. Hein. Vous marcherez-vous? Moi je marche pas. Vous courez peut-être? Non, encore, c'est ni on court ni on marche. Ah. C'est pas une légende qu'on soit feignant. Voilà, on roule. C'est une passion un peu débordante, j'avoue. La moitié de son salaire de livreuse de journaux y passe, un sacrifice totalement choisi et assumé. Parce que évidemment, pour avoir ça, on ne peut pas partir en vacances. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Pas grave. Oui, voilà, on fait autre chose. On va la partir, mer, moi, ça me fait autant plaisir qu'à voir tout ça. Ah ouais, là, faut pas avoir le mal de mer. Hein. Non, c'est pas ça. Je voudrais pas trop bouger. Si vous êtes malade, vous missez sur Pas votre du tout. droite, sur la caméra. Hein. Non, ça va.